Sobriété énergétique, les 5 mesures phares du gouvernement. Le 6 octobre dernier, le gouvernement a dévoilé son plan de sobriété énergétique destiné à éviter les coupures d'électricité cet hiver. Nous vous proposons de découvrir 5 mesures phares qui devraient aider la France à réduire sa consommation énergétique. 1. Des économies dans les administrations publiques. Pour atteindre la sobriété énergétique en France, le gouvernement souhaite que les administrations publiques montrent l'exemple. Il a ainsi décidé de couper l'eau chaude dans les sanitaires publics, sauf pour les douches. Il faut savoir que la consommation d'eau chaude dans les bâtiments publics représente 10% de l'ensemble des consommations énergétiques de l'État. Le gouvernement a également prévu une enveloppe de 150 millions d'euros afin de mener des travaux de rénovation thermique et d'isolation dans les bâtiments publics. Cette somme devrait permettre la pose d'isolation, mais aussi d'ampoules LED et de thermostats intelligents. En cas de forte tension sur les réseaux d'électricité et de gaz cet hiver, les administrations publiques devront baisser le chauffage à 18 degrés Celsius au lieu des 19 degrés Celsius recommandés actuellement, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. 2. Des incitations au télétravail. Pour atteindre la sobriété énergétique cet hiver, le gouvernement a également prévu d'inciter les fonctionnaires à télétravailler. Le travail à distance permet de limiter les déplacements et de réduire les dépenses de chauffage et d'éclairage dans les bureaux. L'incitation au télétravail sera principalement financière puisque le ministère de la fonction publique a annoncé une revalorisation de 15% de l'indemnisation télétravail. Fixée à 2,50 € actuellement, elle passera à environ 2,88 € début 2023. Si cette mesure apporte la preuve de son efficacité pour réduire les consommations énergétiques, elle pourrait également être étendue aux salariés du secteur privé. 3. L'interdiction des publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin. Une autre des 5 mesures phares du gouvernement est l'interdiction des publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin dans toutes les villes de France, à l'exception des publicités installées dans les aéroports, gares, stations de métro et de bus. Un décret a été publié au Journal officiel pour harmoniser les règles d'extinction nocturne des publicités et cette interdiction est entrée en vigueur dès le 7 octobre 2022. L'obligation d'extinction sera ensuite étendue aux publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain à partir du 1er juin 2023. Le non-respect de ces nouvelles règles est puni par une amende de 1 500 € maximum. 4. Une baisse des consommations dans les communes. Dans le plan de sobriété énergétique présenté par le gouvernement, les communes sont également invitées à jouer le jeu et à revoir leur consommation à la baisse. Alors que de grandes villes comme Paris et Marseille ont déjà annoncé des mesures d'économie d'énergie, toutes les communes, même les plus petites, sont incitées à réduire l'éclairage public et à diminuer le temps d'éclairage des installations sportives telles que les stades. De plus, comme le chauffage au sein des installations sportives représente jusqu'à 10% de la consommation énergétique d'une ville, les gymnases devront diminuer leur température de 2 degrés Celsius et les piscines municipales de 1 degré Celsius. 5. Des aides pour les particuliers. Ce plan de sobriété énergétique, qui a pour objectif de réduire la consommation d'énergie en France de 10% d'ici 2024, prévoit bien sûr d'impliquer les particuliers dans cet effort national. L'État a notamment planifié pour janvier 2023 une aide allant jusqu'à 65 € par ménage pour installer un programmateur sur sa chaudière. Cet équipement permet en effet d'ajuster le fonctionnement d'une chaudière en fonction des heures creuses et de la présence à domicile. Par ailleurs, Clément Beaune, le ministre délégué au transport a annoncé vouloir inciter les Français à covoiturer en instaurant un bonus de 100 € pour les personnes qui entrent dans un dispositif de covoiturage. Il a également évoqué d'autres pistes comme la mise en place de parkings gratuits à l'entrée des autoroutes et de voies réservées au covoiturage sur les routes.